Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo sur ces championnats de France. Ouais. Aujourd'hui avec la course femmes. La course femmes qui partent d'Avranches. Ils vont arriver à Saint-Martin-de-Landelle. Une course de 120 km environ. 125. 125 pour être précis. Je crois qu'il y a 6 tours de circuit. 6 tours de circuit. Du coup, il y a 27 bornes environ de départ pour aller jusqu'au circuit. Et puis après, ça sera que du circuit comme hier avec les amateurs. Ouais, c'est ça. Exactement le même circuit. Ouais. Donc allez, c'est parti, on vous emmène. Allez, allez. Des championnats de France, c'est Marc Richier. Non, c'était les premiers quarts d'heure. Donc en fait ça... Les atchoums qui veulent pas sortir là. Les atchoums. Ici l'équipe Cofidis que vous allez pouvoir applaudir avec cette petite alors il y en a eu, que ce soit sur les championnats de France ou encore en début d'année sur les championnats d'Europe de la course à l'américaine avec Marion Boras sur les Vélotrons de elle qui a été brillante sur le breton des distances. Elle qui sera aux côtés de l'équipe de France représentant la France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mesdames et messieurs, elle était sacrée championne de France à Cassel. L'ovation du public pour Victoire Berthaud, qui se disait que c'était mieux avant en montant sur le podium, mais qu'aura peut-être tout simplement... On est d'accord? Ah si. Allez, raconte-nous un petit peu comment tu te sens là ce matin, ça y est. J'aurais à cœur de remettre mon jeu en titre et après, si le titre est dans la maison de Cofidis, on sera tous aussi contents. Oui, et un gros collectif, hein, c'est vrai, avec Morgane Coston, elle est déterminée parce que c'est la seule qui n'a jamais été championne de France. Pour l'instant, qui sait. En tout cas, je crois que vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. La formation Cofidis. Elle est à 11h05. Parce qu'elle est à domicile aussi, Églantine. La première ligne, Iston 4, Séverine Hérault, 5, Valentine Fortin, 6, Lise Ménage, 7, Julie Bégaud et 8, Marion
Boras pour donc le Saint-Michel, Mavic Aubert 93, Marion Boras aux côtés du 10, Kaline Roussel, 15, Victory Gilman et 16, Alison Avoine pour l'équipe Arkea, BNB Haute. Pour la formation Winspace, 31, Noémie Abgral, 34, Florène Bernard, 35, Julia Aubry. Pour la sinistre, 3 représentantes également pour le Team Comici Grand Est, 32. Est attendu sur la première ligne, on le rappelle, Audrey 56, Marie-Louise Biard, 58, Pauline Grand-Girard, 59, Clémence Latimier, 60, Laura Lavry, 61, Jessie Marel, 62, Fanny Midley. Une Moget qui était sur le podium du championnat de France au 68 en contre-la-montre, Amélie Ratignier, Centre Val-de-Loire, 4 représentantes avec Justine Chevrieux, au dossard 76, Mélanie Guédon, dossard 77, 70 Rigoro, dossard 80. Le Lyon Sprint Evolution avec Flavie Bador au 82, Léa Bonafous au 83, Anne 90, Axel Guerrado 91, Sylvia Legleut, Gladys Moelle au 92 et Laura Auger au 93 et Aurore Pernollet au 94. Au 95, Manon Buva pour l'UVCA 3, 96, Hélène Clausel, 97, Marie Cloarec, Mathilde de Montreuil. Au 109, au 110, Coralie Savilla, le Jean Berger au 111 et Sarah Pop au 112. Chacun le président de la Fédération française de cyclisme, Marie-Françoise Potreau, vice-présidente en charge notamment du président du Conseil fédéral. Entre elles, tout à l'heure, entendront la Marseillaise retentir. Nous approchons de la dernière minute. 1 minute. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, le départ de ces championnats de France. Avec la consigne femme, 2 titres décernés, élite professionnelle et élite amateur, mesdames et messieurs. 130 concurrentes au départ. Marie-Lénette ferme la marche ici pour la FDJ Suez. On vous souhaite que vous ayez passé une excellente course. Le rappel a été donné. Le départ vient d'être donné. Ouais. C'est parti, direction le circuit. C'est parti. Il y a maintenant donc un peu plus de 45 minutes que le départ a été donné. Marie Morgane, le 9, l'équipe FDJ Suez, avec une musique. Brillait notamment au championnat régional, où elle avait pris la 3e et la 4e place. Quelques notes en musique et on retrouve Hervé l'équipe officielle. Allez, c'est bon, on est arrivé sur le circuit, on a eu de la chance, on n'a pas loupé de tour là. Ouais. J'étais très curieux de venir dans cette bosse parce que moi hier j'ai pas été sur le bord de la route en étant vraiment en inside avec l'équipe. Il y a beaucoup plus de monde qu'hier. Ouais, carrément. Ouais, ça par contre ça se voit tout de suite, là il y a beaucoup plus de monde qu'hier, ça y est on est le week-end aussi. Ouais. Là ce qu'on va faire, on sait qu'on peut les voir 2 fois sur le circuit, mais ici on va descendre un peu dans la bosse pour ensuite remonter tout doucement. Donc on sait qu'on peut les voir 2 fois sur un tour, mais là ce qu'on va faire c'est on va descendre au niveau de la bosse sur ces premiers tours et ensuite on fera peut-être 2-3 allers-retours pour après l'arrivée, rester vraiment en haut au niveau de la ligne d'arrivée. Bah, sachant qu'il n'y a que 6 tours, du coup là ils sont en train d'en faire un. Comme ça, bah, après on va tout de suite remonter pour aller se placer pour voir le dénouement final. C'est ça. Allez Marie, allez. Sur Prodon, effectivement, on est
au sommet de la côte de la vallée. Et à nouveau à l'arrière du peloton, ça décroche énormément en train de dépasser. Des concurrentes qui perdent contact. Il est évident que la course va se muscler dans la partie finale alors que nous sommes à un peu plus de 4 tours de l'arrivée maintenant de nouvel écart. Sont parmi les formations les mieux représentées pour contrôler derrière son par position, on le rappelle. Voilà, les 2 derniers tours vont être entamés donc de ce championnat de France. Donc pour les dames avec toujours les 7 concurrents de tête. Et Maladie. C'était Juliette Labousse et Pauline Alain, la concurrente de la Sinisca, qui était les premières concurrentes. De Victoire Berthaud, la championne de France, la voilà sortante qui reste aux côtés de Morgane Coston. Justement, on l'avait en discussion il y a quelques secondes ici avec bien des... les échéances importantes qui vont suivre dans quelques semaines avec le Giro tout d'abord. Daniel, complètement
On est à 20 km par faire de la moto. Voilà, nous allons appeler maintenant donc Madame Brigitte Michel, maire déléguée de Saint-Martin-de-Landelle, Monsieur David Nicolas, président de la communauté, Monsieur Michel Guéne, quatrième, David Larusie, cinquième, Maëva Spiro, sixième. Allez, on doit un petit mot. Merci les gars. Pour venir à des enfants, à des punchers, et bien chez les dames, nous avons avec Victory, Hillman, Lucien Rivière-Rogier, Léa Curie. Donc Madame Brigitte Michel,
maire délégué de Saint-Martin-de-Landelle, monsieur David Long de la Fédération française de cyclisme, en charge du plan de mobilisation et des athlètes de haut niveau, et Gilles Sophie, président du Conseil fédéral et vice-président de la Commission nationale route. Et mesdames et messieurs, nous allons appeler le... La médaille de bronze va être remise maintenant par madame Brigitte Michel, maire déléguée de Saint-Martin-de-Landelle. Voilà Séverine, notre hôtesse, habillée par les trics. Sur la marche respective, synonyme de la médaille de bronze et la 3e place. Et la vice-championne de France va pouvoir être récompensée. Messieurs, Gladys Verhulst-Wild, qui prend la 2e place pour le compte de l'équipe FDJ Suez dans ces championnats de France. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le moment d'applaudir la nouvelle championne de France. L'ovation pour Juliette Labousse du team DSM Firmenich Postenel, qui va aussi recevoir la médaille d'or. Voilà, après le maillot tricolore, eh bien c'est monsieur Gilles Sophie, président du Conseil fédéral et vice-président de la Commission nationale route, qui remet sous vos applaudissements la médaille d'or à la nouvelle championne de France, Juliette Labousse. Championne de France, Gladys Verhulst-Wild à la 2e place, Jeanne Viel 3e. Et mesdames et messieurs, votre attention pour saluer le titre de championne de France de cyclisme sur route, catégorie dames professionnelles. Nous vous invitons maintenant, pour saluer le succès de Juliette, à écouter l'hymne national. La concurrente de l'équipe FDJ Suez. Bravo donc à Juliette Labousse qui va recevoir maintenant le trophée qui va lui être remis par monsieur Gilbert Daniel, président du comité du public. Et oui, la vice-championne de France. Wild, qui prend la 2 de France, déjà médaillée de bronze sur le circuit de Cassel. Et je crois que vous pouvez les applaudir plus fort encore, mesdames et messieurs, le podium de ces championnats de France, élite professionnelle chez les femmes. Qui va aussi, messieurs, la bandière de la Dynamics, Clara Automobile, reçoit la médaille cyclisme et Clémence Latimier, vice-championne de France pour son cyclisme compétition. Voilà, et bien maintenant, donc la médaille de bronze va être... Ouais, elle est contente, la championne de France. Voilà, c'est pas un bonheur contenu, mais ils sont là, le fan club, tout le monde est venu. Et la médaille de bronze va être remise par monsieur Denis Laporte, vice-président. Couleur de la team et le groupe Pays de la Loire. Voilà, et bien après, Denis Laporte, donc vice-président de Chambéry Cyclisme Compétition, qui prend la médaille d'argent, mesdames et messieurs. Les applaudissements pour Clémence Latimier. Voilà, après les félicitations de Karine Grasset à la 2e, qui va maintenant se saisir du maillot bleu, blanc, rouge. Et le maillot bleu, blanc, rouge désormais sur les épaules de Sarah Pope, la concurrente de la Dynamics, Clarisse Automobile Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, qui a désormais ce maillot qui restera la première dans l'histoire, première championne de France, élite amateur, Sarah Pope, mesdames et messieurs, voilà, qui va recevoir la médaille d'or. Voilà, et bien regardez le bonheur de Sarah, rayonnante. Ah, ça fait plaisir de voir quelqu'un rayonnant comme cela sur le podium, et Bernard Sineux, aussi rayonnant que la championne de France, va remettre maintenant le président du comité régional de Normandie de cyclisme, remet la médaille d'or à celle que vous pouvez applaudir à nouveau, Sarah Pope, championne de France, qui va prendre maintenant place sur la plus haute marche du podium. Et mesdames et messieurs, votre attention pour saluer le titre de championne de France de Sarah Pope. Place maintenant à l'hymne national. Les applaudissements pour Clémence Latimier. Voilà, après... Voilà, on applaudit très très fort donc nos champions.
petite histoire, il faut savoir que dans la vie, elles sont à la même distance dans le bureau. Elles sont tous les deux salariées à La Roche-sur-Yon dans des cyclismes. Justine Jégu et Sarah Pop qui se connaissent parfaitement. Voilà, et maintenant donc le trophée de lauréate de la tricolore. Ils sont plus de 500 meilleures équipes nationales que nous allons avoir là. Donc hier à Avranches, remarquable animation également pour la présentation des équipes. Et on se retrouve demain. Ben, j'espère. Allez, direction on va aller Avranches. aussi demain soir et puis Allez. ouais. Allez, bonne soirée Voilà. avec toute la Roche qui arrive. Ça y est, deuxième course de ces championnats de France finie pour nous. Ouais, et une belle course, une belle Carrément. course. Franchement, moi je suis content du résultat parce que du coup, la victoire de Juliette Labousse, Ouais. enfin, depuis le temps qu'elle attendait ce maillot tricolore, elle l'a enfin. Puis on va pouvoir le voir parce que sur le Tour de France, en plus, elle est quand même très forte en ce moment. Ouais, carrément. Ça, c'est plutôt intéressant. Plutôt dommage pour, encore une fois, la FDJ Suez avec Gladys Verus ça fait beaucoup de fois qu'elle est sur le podium des championnats de France. Et que malheureusement elle n'a pas encore le maillot tricolore. Et la troisième place de Jade Viel. Ouais, qui nous a fait un beau numéro sur Ouais. la fin, qui a fait vraiment un très beau numéro. En plus de ça, ils en mettent encore beaucoup dans le top 10. Ouais. Donc dommage pour la FDJ, mais en vrai très content que ce soit Juliette. Pareil, moi très content d'avoir été sur le bord de la route aujourd'hui. C'est plaisir de revenir. C'est autre chose en vrai, on ne le vit pas pareil d'être à l'intérieur avec une équipe et d'être vraiment pour une équipe dans ces cas-là, et là de voir un peu tout le truc aux alentours. Je pense que demain ça risque d'être fort intéressant, il risque d'avoir beaucoup de monde aussi. J'ai pris le téléphone parce qu'aujourd'hui il y avait le premier maillot tricolore pour les amatrices qui étaient, ils avaient un podium, etc. Du coup je vais vous dire le nom des trois premières, qui est Sarah Pop qui a obtenu le titre, le premier titre femme amateur. La deuxième, c'est Clémence Lamitié. Troisième place de Justine Jégu. Comme vous avez vu sur l'image, les trois étaient tellement contentes d'être sur le podium, ça fait tellement plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir un podium comme ça. Ça donne vraiment des frissons, ça se voyait qu'elles étaient, mais vraiment les trois étaient super contentes d'être là. Donc je pense que c'est très bien pour eux, c'est très bien pour le cyclisme féminin. Donc c'est de bon augure. Ouais. Voilà, on espère que cette troisième vidéo immersion vous aura plu et on se retrouve demain pour la quatrième et dernière. La quatrième vidéo et la troisième course pour les élites avec, on espère, un bon champion de France. Et ça risque d'être le cas vu le parcours. Voilà, allez, sur ce, on vous laisse. Bye tout le monde, ciao.